Processus politique et processus électoral. Bilan de l'alternance politique 4 ans après l'investiture du président Félix Tshisekedi. Je reçois ce jeudi 26 janvier, après le journal de 19h, Maître Constant Moutamba, président de la DIPRO, Dynamique Progressiste Révolutionnaire, plateforme de l'opposition républicaine. Évaluation du processus électoral, évaluation du processus politique, bilan des 4 ans du président Tshisekedi. Le face-à-face reçoit ce jour Maître Constant Moutamba. Bonjour. Bonjour Christian. Avocat au barreau de Kinshasa Matete, président de la DIPRO, la Dynamique Progressiste Révolutionnaire, plateforme de l'opposition républicaine. Vous êtes aujourd'hui dans une dynamique pas très bien comprise. Bonjour à tous, merci chers auditeurs et téléspectateurs d'être avec nous. Alors, à l'origine au FCC. Tout le monde sait qu'entre-temps, il y a eu quelques couacs entre vous, mais c'est au nom de ce FCC que vous êtes aujourd'hui au bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Alors, êtes-vous toujours de l'opposition ? En effet, parce que nous occupons ces postes au nom de l'opposition, mais il faut relever que nous n'avons jamais occupé des postes à la CUNI au nom du FCC, mais plutôt au nom de l'opposition politique dont nous nous réclamons. Le FCC et l'AMUCA qui sont en nombre les deux principales plateformes de l'opposition, trouvez-vous normal que cette opposition majoritaire à l'Assemblée nationale ne soit pas au bureau de la CENI? D'abord, la loi organique sur la CUNI ne spécifie pas de manière nominative les plateformes de l'opposition qui devaient être représentées au sein de la CUNI. Par contre, elle parle de manière globale de l'opposition politique dans son ensemble. Et il faut dire que ceux qui sont là aujourd'hui pour le compte de l'opposition ont fait preuve de leur engagement politique au sein de leur famille politique respective. Que je sache, l'AMUCA est représenté, que je sache, le FCC dans son ensemble est représenté. Donc nul ne peut dénier à un monsieur comme le deuxième vice-président Manara la qualité d'opposant et de membre actif du PPRD. Nul ne peut dénier à un personnage comme Agema Tembo Toto la qualité d'un kabiliste engagé. Didi Manara est récusé par le PPRD. Le PPRD dit qu'il n'est pas. Est-ce que vous trouvez inclusif un processus qui désigne des membres d'un bureau pour une élection qui doit être transparente et organisée par une commission indépendante, alors que la représentativité même de cette opposition majoritaire est remise en question? Vous savez, Christian, l'inclusivité dont on parle, je ne sais pas de quoi il s'agit exactement. Parce qu'il faut relever que lorsque l'Assemblée nationale avait fait l'appel à candidature, en tout cas, les différentes formations politiques de l'opposition avaient candidaté. Nous avons des preuves que l'AMUCA avait candidaté. Nous avons des preuves que le PPRD avait candidaté. Nous avons des preuves que certains partis mosaïques du PPRD avaient candidaté. Mais il suffit de visiter les archives de l'Assemblée nationale pour vous en rendre compte. Et donc, ceux qui ont été en définitive retenus étaient considérés comme les meilleurs, les plus intègres et honnêtes d'entre nous. Les plus intègres ont été retenus, mais ne sont pas reconnus par et l'AMUCA et le FCC, ce qui remet en cause aujourd'hui la transparence ou l'inclusivité de la CENI et appelle à quelques craintes quant à la publication des résultats. Vous savez que des choix sur les individus n'ont jamais fait l'unanimité. C'est des bons droits, en tout cas pour les uns, de pouvoir se sentir non concernés. Vous étiez membre du bureau politique du FCC, vous ne l'êtes plus? Non, j'avais démissionné. Vous n'êtes donc plus du FCC du tout? Nous nous sommes assumés en nous retirant et en créant une plateforme politique et aujourd'hui électorale qui s'appelle Dynamique Progressiste Révolutionnaire. De l'opposition républicaine qui ne s'inscrit pas, vous nous avez dit ça avant l'émission, dans la radicalité et ne s'oppose pas à tout. Pas du tout, parce que nous avons construit cette initiative non pas autour du contre, mais autour du pour. Pour nous, le plus important, c'est de construire une nouvelle classe politique congolaise autour des valeurs républicaines cardinales, mais aussi et surtout démocratiques. Des valeurs de gestion qui se
se débarrasserait nettement des tares des gestions du passé. Parce que nous avons observé qu'il n'existe pas en réalité de classe politique dans notre pays. Mais aussi, il y a un sérieux problème du système politique où nous avons pris un système démocratique totalement inadapté à notre culture politique, à notre culture démocratique et aujourd'hui qui démontre ses insuffisances et ses limites. Mais au système politique auquel vous appartenez, plateforme de l'opposition républicaine qui ne s'inscrit pas dans la radicalité et ne s'oppose pas à tout. Ça, c'est la définition, selon vous, de la MOUCA et du FCC ? L'opposition républicaine, c'est celle qui s'oppose de manière objective au système de gouvernance lorsque ça ne marche pas et encourage là où ça marche. Et c'est ce que nous faisons lorsqu'il s'agissait, par exemple, de pouvoir débloquer les processus électoraux, parce que nous tous, nous tenions à l'organisation des élections dans le délai constitutionnel, soit en décembre 2023, nous avons pris notre courage à bras-le-corps et nous avons agi en conséquence. Lorsqu'il s'est agi également de s'attaquer au Rwanda, un pays agresseur, lorsqu'il s'est agi de pouvoir s'attaquer à certaines organisations internationales, à certains pays occidentaux qui apportaient leur soutien de manière visible au Rwanda, nous n'avons pas hésité de nous manifester au travers de différentes manifestations publiques. Rappelez-vous de notre marche et sit-in devant l'ambassade des États-Unis, devant la MONUSCO, et la toute dernière, c'était devant l'ambassade de France. Et je pense que c'est de cette façon que nous concevons l'opposition politique. Nous voulons redonner un autre sens. Nous voulons redéfinir, en fait, ce qu'il faille entendre par opposition. Parce qu'en réalité, nous nous opposons plutôt sur des projets et non sur le fondamental. Le fondamental, pour nous, c'est ce qui nous constitue. Qu'est-ce qui nous constitue ? C'est la République démocratique du Congo. Notre dénominateur commun, c'est le peuple congolais. Mais qui ne s'inscrit pas dans la radicalité, je vous répète. Absolument. Et ne s'oppose pas à tout. C'est, selon vous, ce que font la MOUCA et FCC ? Écoutez, nous considérons que lorsque on s'oppose à tout, de manière parfois aveugle, on s'inscrit dans la radicalité. Et ce n'est pas l'option que nous avons prise. Ça, c'est plus le cas du FCC que de la MOUCA qui s'enrôle malgré tout. C'est ainsi que vous traitez vos anciens frères ou partenaires du FCC. Ils n'ont pas de raison, selon vous, de s'opposer à beaucoup, parce que je ne sais pas si on peut dire qu'ils s'opposent à tout. Vous savez, je n'ai pas vocation à pouvoir juger, parce que j'en ai pas la moindre prétention, l'agir politique de certains adversaires, alliés politiques. Donc libre à eux d'adopter l'attitude qu'ils adoptent. C'est une démarche pour laquelle ils ont des explications. Mais nous, opposition républicaine, nous considérons qu'il faut placer l'homme au centre de tout, il faut placer la République. Parce que ce qui nous constitue tous, ce qui nous réunit tous, c'est cette République-là. Mais vous allez par exemple observer que sur certaines questions qui permettent de faire avancer le pays, on se tait. Mais on se livre parfois des débats stériles autour des hommes, autour des individus, mais autour surtout des intérêts individuels. Christian, il faut l'avouer, depuis 60, ce pays n'a pas avancé. Les infrastructures que nous avons de base ont été construites par le colonisateur. Mais depuis, il n'y a pas eu de nouvelles routes construites. Que ce soit par la Première République, que ce soit par la Deuxième, Troisième République, etc. Et donc, nous nous inscrivons dans une démarche qui consiste à nous remettre en cause, en identifiant clairement, en nous regardant droit dans les yeux, les vrais problèmes qui jonchent le pays. On va arriver sur c'est les plus importants pour nous. On va arriver sur ces vrais problèmes, mais je reviens à ma question en la posant différemment. Vous ne comprenez pas le boycott du FCC qui se plaint de ne pas être représenté dans cette CENI ? Vous savez, avec humilité, le PPRD n'a aucune leçon de démocratie à donner au peuple congolais. Sous d'autres essieux, vous savez que certains de ces animateurs seraient aujourd'hui, feraient l'objet des procès d'État. C'était vos alliés d'hier ? En effet. Et je leur ai dit depuis, je ne cessais de leur dire... Vous le leur disiez hier ? En effet.
Je leur disais, parce que vous savez, Christian, notre génération, c'est une génération qui place le pays au centre de tout. Mais jamais hier vous en étiez plein. Bien sûr que oui. Officiellement, non. Bien sûr que oui. Lorsqu'il y a eu cette espèce d'hold-up électoral au niveau de l'Assemblée législative, rappelez-vous de la plainte que j'avais initiée et déposée régulièrement au parquet près la cour de cassation contre certains animateurs de la CUNI d'alors. Et donc, est-ce que ce qui se passe aujourd'hui ne s'est pas fait hier? Donc aujourd'hui, est-ce que nos amis qui réclament bec et ongle, à corps et à cri, la représentation au sein de la CUNI, avait fait le contraire hier. Donc, je crois que c'est une question de moralité politique, d'honnêteté politique, mais aussi et surtout des cohérences. Donc ce qui se passe aujourd'hui est anormal, mais eux, selon vous, n'ont pas le droit de le dire parce qu'ils ont fait la même chose hier. Qu'est-ce qui est anormal ? Vous dites ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas la même chose hier. C'est une question que vous posez. Bien sûr, parce que donc aujourd'hui, ils ne pourraient pas se plaindre d'être exclus parce qu'eux-mêmes hier avaient exclu. Qui les a exclus ? Qui a exclu qui ? Est-ce que la CUNI serait inclusive si c'est telle ou telle personnalité du PPRD qui avait recommandé son fils, qui avait recommandé son oncle, qui avait recommandé son ami? Non, je crois qu'il faut que l'on soit modeste. Il faut reconnaître le combat politique de chacun. J'insiste. Est-ce qu'on peut dénier à Manara le fait qu'il ait été président du groupe parlementaire du PPRD? Je me rappelle parce que j'étais là. Il a failli, je me rappelle bien, mourir, laisser sa peau à l'Assemblée nationale lors de la révolution que Kabound avait menée. Poser la question à tous ceux qui étaient là, au nom du PPRD. Est-ce qu'on peut dénier à Agé Matembo? Oui, mais aujourd'hui, la question n'est pas des individus, vous l'avez dit. Ouais. C'est ce que vous avez dit. En effet. Faire la politique autrement. En effet. C'est ce que vous avez dit. En effet. On n'est pas sur les individus, on est sur les principes. En effet. Le mouvement FCC, majoritaire dans l'opposition, dit ne pas avoir de représentants. Est-ce que ça, vous pouvez le comprendre au moins? Et si vous pouvez le comprendre, est-ce que cela ne suffit pas à comprendre que certains d'entre eux, nombre d'entre eux, disent nous boycottons le processus en cours? Vous savez, la loi organique sur la CUNI, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne parle pas d'individus, ne parle pas de plateforme de manière nominative. C'est l'opposition politique. Qui est opposant? Oui, mais le principe de la représentativité, qui est opposant? même si on parle de l'opposition parlementaire. Si elle ne désigne pas, on connaît le débauchage, le système de débauchage de membres de l'opposition. La représentativité, si elle ne parle pas des individus, elle comprend les groupes majoritaires qui devraient, chacun là où il est, se reconnaître dans l'institution mise en place. Monsieur Christian, d'abord, par respect pour les compatriotes qui représentent l'opposition politique au sein de la CUNI, je ne voudrais pas ici que le peuple congolais retienne qu'ils sont débauchés. C'est des opposants à part entière, c'est des personnalités pétries de beaucoup de valeurs. Comme vous, opposants comme vous. Beaucoup de moralité, en effet. Mais écoutez, il faut rappeler que dès lors qu'ils sont désignés membres de la CUNI, ils cessent d'appartenir aux formations politiques. Donc je ne voudrais pas ici dire comme moi. Ils représentent une frange de l'opposition, mais ils ne sont plus opposants. Juste pour créer l'équilibre ou le contrepoids. Et je reviens sur la question du boycott. Monsieur Christian, le contexte ne sont pas le même. Je rappelle qu'en 2006, lorsque l'UDPS avait boycotté le processus, il faut l'avouer qu'il revenait d'une très longue période d'opposition. C'était des 90 à 2006. C'était pas aussi facile que ça. Donc ils avaient encore de l'ancrage sociologique, de l'ancrage réel, populaire dans la base. Contrairement aujourd'hui au PPRD qui vient de gérer le pays il y a à peine 2 ans. Et donc les séquelles de gestion de ces animateurs sont encore perceptibles, sont encore palpables.
Oui, et donc je dirais que le peuple congolais ne va pas tout de suite suivre ces genres de mots d'ordre, et surtout que c'est subjectif et non objectif. Deuxièmement, c'est qu'il y a beaucoup de divisions internes déjà au sein de cette famille politique-là, et il y a un hiatus entre la classe dirigeante et la base. La plupart des jeunes aujourd'hui du PPRD ne sont pas retrouvés hier. Parce que lorsqu'il y avait des petites opportunités d'embauche, on préférait plutôt placer les membres des familles en lieu place de ceux qui étaient au front. Vous refaites la politique du PPRD aujourd'hui? Aujourd'hui, oui. Non, nous sommes en train d'analyser la position du PPRD sur le boycott. On leur posera la question. On leur posera la question. Pour preuve, Christian, posez la question, est-ce que à évaluer à mi-parcours le processus électoral actuel, y a-t-il pas d'enrôlés? Est-ce qu'un seul militant du PPRD a respecté le mot d'ordre? Non. Sur la première zone, ils sont tous enrôlés? Presque tous sont enrôlés. Christian. Le PPRD, les membres du PPRD n'ont pas respecté le mot d'ordre de non-enrôlement. Non, pas du tout. Pourtant, ils disent le contraire. Non, ils n'ont pas respecté. Pourtant, ils disent le contraire. Nous avons de preuves où même certains cadres du PPRD ont obtenu leur carte d'électeur. Citez-nous des noms. Non, mais écoutez, c'est pas le cadre pour citer des noms. Vous êtes un avocat, vous savez qu'on ne peut pas citer ou émettre des thèses sans les démontrer. Pourquoi ne pas nous dire qui sont ceux-là, que nous nous retournions vers eux, le moment venu, comme vous, et leur demandions pourquoi demander aux gens de boycotter alors que même ils participent. Mais devant les instances habilitées, nous serons à même de pouvoir brandir toutes ces preuves intangibles et irréfragables. Vous savez, lorsque on suit l'évolution aujourd'hui de l'enrôlement, on peut s'en satisfaire pour dire que le peuple congolais suit réellement le mot d'ordre de l'opposition républicaine. Avec toutes les difficultés tous les militants de l'opposition suivent et ont suivi le mot d'ordre. Parce que dans la première ère opérationnelle, jusqu'à aujourd'hui, la CENI a pu enrôler près de 9 millions de compatriotes. Chiffre CENI? Oui, en effet, c'est chiffre CENI, vous pouvez vérifier. Oui, mais sur 10 provinces. Nous avons essayé récemment, la CENI nous disait qu'elle n'avait pas encore de chiffres disponibles. Non, je veux dire, je suis dans l'approximation. Oui, nous sommes à près de 9 millions. Vous pouvez contre-vérifier ces chiffres. Et donc, avec les prévisions qui sont celles d'atteindre 16 à 18 millions, et avec la rallonge du délai, je crois que nous allons doubler ce nombre-là. Nous partirons de 8 à 9 millions à 16 millions ou encore 17 millions. Et on vient de lancer la deuxième ère opérationnelle, la troisième ère va être lancée. Donc vous comprenez que nous pourrons être avec les enrôlés aussi des pays, des Congolais qui sont à l'étranger, les 5 pays concernés. Nous allons atteindre près de 50 millions d'enrôlés, ce qui n'est pas moindre parce que je vous informe que en 2018, la CENI avait enrôlé 45 millions, mais après avoir élagué les doublons, ils sont restés à près de 40 millions. Et donc, nous sommes dans une très bonne trajectoire, dans une bonne projection. Vous êtes donc satisfait du processus électoral? Écoutez, il ne nous revient pas de pouvoir évaluer techniquement à proprement parler, parce que nous n'avons pas l'expertise, mais à l'allure où vont les choses, nous observons que le peuple congolais s'enrôle massivement et la CENI pourra tenir l'élection dans les délais constitutionnels tels que nous l'avons souhaité lorsque nous avions pris la décision de mener la révolution au sein de la famille politique. Malgré les retards pris dans l'enrôlement? Non, mais je ne pense pas que ce retard puisse avoir des incidences sur le calendrier électoral. Vous êtes satisfait, totalement satisfait, rien à dire sur ce processus? Nous ne sommes pas, je veux dire, totalement satisfaits, mais nous sommes satisfaits de l'évolution des choses. Pas totalement, mais nous sommes satisfaits. Et satisfaits d'en faire partie bien sûr que oui, bien sûr que oui, parce que tout simplement, ça nous permet de veiller sur le processus de manière assez active en interne. Donc nous suivons au pas à pas et quand il faudra dénoncer, nous le ferons sans embâche. S'il faut augmenter l'inclusivité au nom d'un consensus national, êtes-vous prêt à remettre sur la table vos sièges de la CENI pour que l'AMUCA et FCC, chantant les institutions de l'opposition, principale de l'opposition, y prennent part? Les plus importants pour nous, c'est la République. Ce ne sont pas nos personnes, ce ne sont pas nos petits individus. Donc à partir du moment où le processus sera inclusif
pour tout le monde. Nous ne voyons pas d'inconvénient de pouvoir, s'il faut relâcher. Donc là n'est pas notre... Nous ne nous arc-boutons pas sur des postes à la CENI. Nous avions à l'époque tout simplement voulu sauver le processus et nous sommes heureux aujourd'hui de l'avoir fait de la plus belle manière, parce que si on parle élection, si on parle enrôlement aujourd'hui, parce qu'il y a une frange de l'opposition que nous représentons aujourd'hui, dite républicaine, qui avait pris son courage à bras-le-corps. Parlons processus politique. 4 ans après, comment jugez-vous l'action du président Tshisekedi? Il faut d'abord n'est pas singulariser, parce qu'il n'est pas en même temps président de l'Assemblée nationale, président du Sénat. Oui, mais il est président de la République, le seul que tout le monde a élu. Donc l'opposition républicaine s'inscrit dans une logique où c'est un système qui doit être évalué et non un individu. Nous l'avions dit à l'époque du président Kabila et nous continuons à le dire aujourd'hui. Il faut plutôt évaluer, est-ce que l'actuel système et classe politique a réussi 4 ans après l'alternance? Parce que, en fait, à l'évidence, c'est ceux qui étaient avec le président Kabila hier qui sont encore aujourd'hui et à l'Assemblée nationale et au Sénat et au gouvernement. Donc, il est incongru, à mon humble avis, de me mettre ou de me livrer à un débat sur l'évaluation personnelle, de l'action personnelle du chef de l'État. À la fin de l'année, on va passer à l'élection présidentielle. On va sanctionner qui? Le système ou les individus? Bien sûr, nous avons toujours dit qu'il faut sanctionner le système. C'est tout le système dans son ensemble. Mais ce ne sera pas l'élection d'un système, ce sera l'élection d'un individu. Christian, et je reviens à ma question. Nous avons vocation à porter la masse vers le haut et non à jouer les jeux de la masse. Vous voyez, pourquoi? Parce que tout simplement, nous considérons que, et c'est logique, dépit notre indépendance, vous comprendrez que c'est une caste sociale qui gère le pays, Christian, et ne fait que s'échanger ou s'interchanger de rôles. Aujourd'hui, vous allez le remarquer, certains qui étaient avec le président Kabila ont basculé dans l'actuelle majorité et d'autres sont restés feignant d'être de l'opposition, mais en réalité, leurs membres de famille travaillent dans les cabinets de ceux-ci, et donc c'est compliqué. C'est un cercle vicieux et qu'il faut évaluer. Donc il faut évaluer ces systèmes politiques, cette classe politique avec beaucoup de rigueur, sans singulariser. Et donc s'il faut l'évaluer dans la globalité, c'est un échec cuisant, on tourne en rond. La règle du jeu, c'est à intervalles réguliers, à la fin des mandats, dans les délais constitutionnels, les Congolais sont appelés aux urnes pour élire un nouveau président de la République. Et des nouveaux représentants. Je voudrais m'appesantir sur l'élection présidentielle. Le président Félix Tshisekedi annonce qu'il pourrait briguer un nouveau mandat, ce qui est son droit. Est-ce que, au regard de l'action qu'il a menée pendant les 4 premières années, cette demande se justifie selon vous? Je pense que certains de ses collaborateurs n'ont pas aidé. Il avait la volonté, et je pense qu'il a encore cette volonté de faire quelque chose pour le pays. Mais vous comprendrez qu'il y a eu beaucoup de détournements. Il a impulsé certains projets, mais qui n'ont pas abouti. Simplement parce que l'état de gestion dont je parle d'une classe sociale demeure. C'est la même culture, la culture de Mobutu, qui s'est répercutée à l'époque de Kabila et aujourd'hui. Et ce sont les mêmes animateurs qui simplement se livrent à chercher à remplir, à se faire plein les poches, plutôt que d'aider réellement le peuple congolais. Et donc sur ce plan-là, nous aurions voulu qu'il soit beaucoup plus rigoureux sur sa politique contre la criminalité financière et économique. Il fallait sanctionner. Lorsque quelqu'un a détourné, il fallait veiller que les magistrats ne puissent pas accorder des libertés provisoires comme c'est le cas aujourd'hui. Ça avait bien commencé. Vous verrez que le peuple était très satisfait. Mais à un moment, cet élan s'est emménusé. Cet élan s'est pratiquement a diminué parce que, tout simplement, il y a eu beaucoup de libérations et on a eu l'impression que c'était des arrestations théâtrales. Pourtant, c'est ce qui devait donner l'impulsion d'une nouvelle gouvernance politique. Vous voyez, déjà, ce qui est satisfaisant, que personnellement, moi, j'encourage, c'est qu'il donne l'impression de ne pas avoir d'amis. Et ça, c'est réellement un chef.
Vous voyez, on sent que lorsque tu es collaborateur, tu commets une gaffe, il te met de côté. Mais malheureusement, c'est pas lui seul qui devrait gérer l'ensemble du pays. C'est tout un grand système. Et lorsque vous ne vous accommodez pas à ce système, c'est le système qui vous bouffe, qui vous engouffre. La question était, est-ce que une nouvelle candidature, je la pose autrement, puisque vous semblez ne pas vouloir y répondre, soutiendrez-vous la candidature de Félix Tshisekedi à l'élection présidentielle? Vous savez, je suis président d'une plateforme politique de l'opposition républicaine. Je ne peux pas me prononcer à ce stade sur ces genres de questions. Il y aura un conclave au bout duquel nous déciderons sur qui on alignera et à quel niveau. Vous serez candidat, vous? Je ne sais pas encore, il reviendra au groupe de le décider. Oui, mais le groupe se décide en fonction de l'expression des ambitions. Est-ce que vous avez cette ambition-là? Vous savez, je peux avoir l'ambition, mais il ne me revient pas à décider en définitive. Et donc, ce n'est pas les lieux de pouvoir l'exprimer. Le moment venu, lorsque les conclaves se réunira et posera la question sur les ambitions, éventuellement et modestement, je pourrai exprimer la mienne. On a parlé du processus électoral, on a parlé du processus politique. Vous semblez ne pas avoir voulu répondre. Cependant, dans cette politique, on attend dans les prochaines heures, le président a prévenu ses ministres, un remaniement du gouvernement. Question. Si on vous appelait, vous irez? Je ne puis prendre part à l'actuelle gouvernance politique que si mon groupe le décide. Jusqu'à preuve du contraire, la DIPRO n'a pas encore levé d'option sur notre participation ou pas au prochain gouvernement. Est-ce que cette option est envisageable si on vous le demande? En tout cas, il revient une fois de plus à la DIPRO le moment venu de pouvoir en décider. Jusqu'au moment où je vous parle, nous n'avons pas encore amorcé les discussions avec le pouvoir en place sur la mise en place éventuelle d'un gouvernement d'union nationale. Et donc nous n'envisageons pas, et personnellement, je n'aime pas jouer solo, des cartes personnelles. Donc je n'ai entrepris aucune démarche pour entrer au prochain gouvernement. Il reviendra au groupe le moment venu de pouvoir décider sur l'avenir non seulement des cadres, des animateurs, mais aussi et surtout du groupe dans son ensemble. Et ça sera-t-il le moment de pouvoir participer à la gouvernance politique ou faudra-t-il attendre l'après-élection 2023? Et donc, c'est le groupe qui décidera. Jusque-là, nous n'avons pas encore levé cette option. On ne parle pas d'union nationale, on parle d'union sacrée. Est-ce que si votre groupe était contacté, il envisagerait une discussion sur ce sujet? Nous mettrons en ce moment-là la carte sur table et nous évaluerons de manière froide toutes les conséquences possibles politiques que cela aurait sur le groupe. Nous, ce qui compte, c'est le groupe, l'opposition républicaine. Je vous informe que nous occupons de postes à la CENI en tant qu'opposition et nous ne sommes pas de l'union sacrée. Nous ne voudrions donc pas ici torpiller les efforts que nous avons fournis jusqu'ici en allant à tout prix vers la course vers, les postes des responsables. Donc c'est non. Donc c'est non. Non, mais je dis que nous sommes l'opposition politique, nous ne sommes pas l'union sacrée. Nous ne pouvons pas prendre part à un gouvernement de l'union sacrée. Mais vous pouvez prendre part à un gouvernement, éventuellement, si vous êtes contacté en tant qu'opposition républicaine. Ça dépend, comme je l'ai dit, de l'option que levera le groupe. Bilan des 4 années de l'actuel pouvoir, excellent, satisfaisant, insuffisant, médiocre? Les 4 ans de gestion... Du pouvoir, en règle générale, puisque vous ne voulez pas qu'on parle des individus. Ok, très bien. Mais je l'ai dit que les systèmes politiques a échoué. Cette classe politique a échoué. Donc insuffisant, voire médiocre. Non, mais je pense que c'est le mot qui convient. Il faut renouveler la classe politique. On se satisfait de la première alternance. C'est-elle, selon vous, vraiment bien passée sans du fait qu'il n'y ait pas eu de chasse aux sorcières ou le cataclysme que beaucoup craignaient? Vous savez, le 24 janvier devait être considéré comme une date symbolique, historique, non seulement pour la République démocratique du Congo, mais pour l'Afrique centrale en général, parce que cette date aura consacré la première alternance politique au sommet de l'État dans ce pays. Et c'est ici l'occasion pour moi de jeter de fleurs au président Kabila. Je crois qu'il a fourni assez d'efforts
à 47 ans, accepter de céder le pouvoir dans ces conditions-là, il faut le remercier et les panthéoniser, s'il le faut bien. Mais maintenant, comment cristalliser cette culture démocratique qui a été implémentée par aussi bien le président Kabila et le président Tshisekedi aujourd'hui? C'est en respectant les cycles quinquennales d'organisation des élections. Et donc, il faudrait qu'il y ait élection en 2023. Et il ne faudrait pas qu'il y ait des compatriotes de soi-disant opposition qui puissent appeler au boycott, etc. Ça, c'est cracher sur le combat de Kabila, c'est cracher sur la mémoire de lui-même, Kabila. Donc, nous encourageons vivement que cette date soit désormais commémorée pour que chacun des Congolais, lorsqu'il naît, sache qu'il peut un jour devenir président de la République.